le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Je partage en ce jour un message qui s'intitule « Donne ta bouche à Jésus » parce que tu peux rater le ciel parce que tu n'as pas donné ta bouche à Jésus. Avant d'expliquer cette parole que le Seigneur m'a donnée, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Avant d'expliquer cette parole qui s'intitule « Donne ta bouche à Jésus » si tu ne veux pas rater le ciel, j'aimerais qu'on lise Jacques 1 à partir du verset 19. Il est écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Jacques 1 au verset 19. Il est écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. » C'est-à-dire, le chrétien doit beaucoup écouter. Ensuite, il dit qu'il doit être lent à parler. C'est-à-dire, le chrétien ne doit pas beaucoup parler. Le chrétien doit beaucoup méditer avant de parler. Le chrétien doit beaucoup chercher la face de Dieu avant de parler. Le chrétien doit d'abord chercher à être en communion avec Dieu avant de parler. Parce que s'il n'agit pas ainsi, il risque de commettre des péchés. Il risque de commettre des péchés avec sa bouche. Et c'est ce que le Seigneur était en train de me montrer. En cette nuit du 10 au 11 juin 2022, il me montrait une personne. C'était une femme chrétienne qui est venue vers moi. Et maintenant, elle me posait des questions pour savoir qu'est-ce que le Seigneur lui reprochait. Et maintenant, le Saint-Esprit a commencé à me révéler que le problème de cette femme, c'est qu'elle parle beaucoup. Le problème de cette femme, c'est qu'elle parle trop. Et maintenant, cela attriste beaucoup le Saint-Esprit. Je voyais comment l'Esprit de Dieu était attristé à cause de ce péché qui existait dans la vie de cette femme. Parce que cette femme parlait beaucoup sans méditer. Elle parlait beaucoup sans prier. Elle parlait beaucoup sans rechercher la présence de Dieu. Alors, cela attristait beaucoup l'Esprit de Dieu. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre. Il y avait au moins 3 choses dans la vie de cette femme. Et parmi ces 3 choses, il y avait le fait qu'elle parlait trop. Et c'est ce que le Saint-Esprit me disait, de lui dire, le Saint-Esprit me dit de dire aux frères et aux sœurs, de dire à l'église que le fait de trop parler est un péché devant Dieu. Le fait de parler sans méditer est un péché aux yeux de Dieu. Le fait de parler sans chercher la sagesse de Dieu est un péché aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors il faut aussi donner ta bouche à Jésus. Sinon, tu risques de rater le ciel. Si tu as donné ta vie à Jésus, il faut aussi que tu donnes tes lèvres à Jésus. Sinon, tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater l'enlèvement. Il faut que l'Église comprenne que le fait de dire n'importe quoi, cela attriste beaucoup le Saint-Esprit. Et je voyais cela. Le Seigneur me montrait comment l'Esprit de Dieu était tellement attristé à cause de ce péché. Parce que la personne parlait beaucoup. Parce que la personne ne méditait pas avant de parler. Parce que la personne ne cherchait pas la face de Dieu avant de parler. Parce que la personne disait n'importe quoi. Or, les Saintes Écritures nous enseignent que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Et l'apôtre Pierre nous enseigne que si quelqu'un veut parler, qu'il annonce les oracles de Dieu, c'est-à-dire qu'il parle étant poussé par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un veut parler, qu'il annonce les oracles de Dieu, c'est-à-dire qu'il parle selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Si quelqu'un veut parler,
qu'il annonce les oracles de Dieu, qu'il parle après avoir médité la parole de Dieu. Si quelqu'un veut parler, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu, c'est-à-dire avant de parler, avant de dire n'importe quoi, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit au milieu des frères, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le ministère. Il faut d'abord qu'on ait reçu une inspiration de Dieu. Il faut d'abord qu'on ait médité. Il faut d'abord qu'on ait cherché Dieu. Et maintenant, quand on parle selon Dieu. Lorsqu'on parle, on parle selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle, on parle selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, notre bouche devient une source de vie. Mais si tu parles selon ta propre volonté, si tu parles selon tes propres pensées, si tu parles ayant un cas impur, si tu parles ne t'ayant pas sanctifié, ce qui va se passer, c'est que tes paroles vont produire la mort. Tes paroles vont produire la tristesse. Tes paroles vont produire la désolation. Tes paroles vont produire la division. Tes paroles vont produire également l'erreur. Et lorsque tu parles dans l'erreur, et lorsque tu parles dans la colère, et lorsque tu parles avec un cœur impur, tu vas dire beaucoup de paroles, mais ces paroles-là ne peuvent pas communiquer la vie. Et je voyais comment l'Esprit de Dieu était attristé à cause de ce péché. Et le Seigneur demande aujourd'hui à son peuple, à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de donner aussi leur bouche à Jésus. Parce que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, ne néglige pas ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, parce qu'un jour, devant les portes du ciel, tu peux être rejeté à cause de cela. Parce que ta bouche a été une source de division. Parce que ta bouche n'a pas été une source de vie. Parce que ta bouche n'a pas apporté la consolation. Parce que ta bouche n'a pas apporté la délivrance. Parce que ta bouche a plutôt apporté des querelles, des animosités, des divisions et le péché au milieu des hommes. Mais si maintenant tu décides de donner ta vie à Jésus, avant de parler maintenant, tu vas d'abord méditer. Avant de parler maintenant, tu vas d'abord prier. Avant de parler maintenant, tu vas d'abord chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, quand tu parleras, ce sera sous l'inspiration de Dieu. Et quand tu parles étant sous l'inspiration de Dieu, tes paroles maintenant communiquent la vie. Mais si tu parles selon la chair, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu sera attristé. À un moment donné, l'Esprit de Dieu peut se retirer de toi et tu peux avoir beaucoup de problèmes dans la vie et rater même le ciel. Pourquoi? Parce que tu parles beaucoup. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré une femme qui était venue vers moi en cette nuit du 10 au 11 juin 2022. Il me montrait cela dans un songe. Cette femme avait au moins 3 choses que Dieu lui reprochait. Et parmi ces 3 choses, le Seigneur lui reprochait le fait de beaucoup parler. Et maintenant, ce péché-là attristait beaucoup le Saint-Esprit. Le fait que la femme parlait beaucoup, sans réfléchir, sans chercher la face de Dieu, sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Et cela attristait beaucoup l'Esprit de Dieu. Ce que le Seigneur m'a montré, et cela peut te faire rater le ciel. Alors, il faut donner ta bouche à Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.